Coucou, c'est Patrick et Pascal. Après l'Australie, nous voilà en Nouvelle-Zélande, mais à bord d'un campervan pour de nouvelles découvertes. Depuis Wellington, nous rejoindrons Hastings via la State Highway 2. 50 km après Wellington, cette highway se transforme en une section sinueuse, étroite et par endroits vertigineuse de 15 km de long. C'est la Remutaka Hill Road. Elle constitue la seule liaison routière directe de la région de Wairarapa avec Wellington. Désolé, mais j'ai beaucoup de mal avec les noms maoris. Et vu qu'en Nouvelle-Zélande, il y a pas mal de villes qui ont des noms maoris, c'est pas facile. Nous allons aller faire nos courses au Pack and Save. Les avocats. Aujourd'hui, nous avons visité les environs de Napier. Le matin, nous sommes allés au mont Te Mata Peak, qui fait 400 mètres de hauteur et offre une vue à 360 degrés sur la région. On a également une vue sur les villes d'Hastings et Napier. Ces deux villes ne sont séparées que de 10 km. La ville de Hastings. En fond, la ville de Napier. Et là, sur la gauche, la ville de Hastings. Une vue depuis le mont Mekatapi. En montant, nous apercevons en bord de route des jacarandas, appelés flamboyants bleus. Ces magnifiques arbres nous offrent une surprenante et abondante floraison bleu-azur très lumineuse. Puis nous avons fait un saut au Maraetoatara Falls qui se situe à 20 km d'Hastings. Mais nous ne sommes pas baignés, nous avons perdu l'habitude depuis l'Australie. L'après-midi, nous sommes allés visiter Napier et nous y avons également déjeuné. Napier est connue comme la capitale mondiale de l'Art déco. Après un tremblement de terre massif le 3 février 1931, des incendies détruisirent la majeure partie du cœur commercial de Napier. La ville fut reconstruite dans le style de l'époque et à la fin de la décennie, Napier était la ville la plus récente du monde. Nulle part ailleurs vous ne pourrez voir une telle variété de bâtiments dans les styles des années 1930. L'art déco de Napier est unique, avec des motifs maoris et les bâtiments designés par l'architecte néo-zélandais Louis Hay. Napier est agrémenté de palmiers et de pins angulaires de l'île de Norfolk et délimité par des plaines fertiles de cultures de fruits et de raisins, des collines spectaculaires et les rivages du Pacifique Sud.
De casting, nous rejoignons Cambridge, celui de Nouvelle-Zélande. Avant Taupo, nous nous arrêtons pour admirer les Waipunga Falls, dont voici quelques images. En repassant à Taupo, nouvelle manifestation sportive d'envergure, qui nous oblige à utiliser un contournement. Il s'agissait de l'Ironman de Nouvelle-Zélande, comptant pour le championnat du monde. Nous pique-niquerons à Orakei Korako, qui est un parc géothermal. En milieu d'après-midi, nous ferons un petit détour par Hobbiton pour voir à quoi ça ressemblait. Hobbiton est le lieu où se trouvait le plateau de tournage en extérieur des scènes du Seigneur des Anneaux. Les scènes en intérieur ayant été tournées en studio à Wellington. Il y avait un monde fou. Depuis la boutique, il vous emmène en bus voir les décors extérieurs qui se trouvent derrière ces collines. Pour cette dernière étape, nous monterons dans le nord au-dessus d'Auckland, dans un endroit appelé la baie des îles. Pour cette journée de transit, nous aurons de la pluie toute la journée. Des millions d'agapantes violettes et blanches jonchent le bord de route. Il y a des agapantes partout dans le nord. Le lendemain, toujours dans la baie des îles, nous avons visité le site Waitangi, où a été signé le 6 février 1840 un traité qui est le document fondateur de la Nouvelle-Zélande. Le traité est un accord rédigé en maori et en anglais, conclu entre la couronne britannique et environ 540 chefs maoris. Le 6 février est donc une journée nationale en Nouvelle-Zélande et est appelée le Waitangi Day. La plus grande pirogue de guerre du monde fait 35 mètres de long et nécessite pas moins de 76 rameurs pour être manœuvrée. Cette pirogue est mise à l'eau tous les ans le 6 février dans le cadre du traité de Waitangi. La souche de l'arbre qui a servi à construire la pirogue. L'arbre avait plus de 800 ans. L'après-midi, nous avons visité différents endroits autour de Paia et Kerikeri. La deuxième journée, nous ferons une croisière dans la baie des îles au départ de Paia. La baie abrite 144 îles, allant des affleurements rocheux aux grandes îles habitées avec des fermes privées. Okay, so here we
Nous ferons une première escale sur la péninsule de Russell pour récupérer des gens, puis à Otay Bay pour en déposer. Enfin, nous irons jusqu'au rocher appelé Hole in the Rock, mais le bateau ne passera pas dans le trou. Il faut dire que ça secouait pas mal à cet endroit. Enfin, nous reviendrons à Otay Bay pour une escale d'une bonne heure, nous permettant de savourer l'endroit et prendre un cappuccino. Malheureusement, cette matinée, nous ne verrons aucun dauphin à l'horizon, malgré l'intitulé de la croisière. Coucou, aujourd'hui nous sommes partis faire une visite en bateau. Nous sommes dans la baie des îles et nous sommes sur l'île Otay Bay qui est très mignonne. Nous faisons un petit arrêt d'une heure et demie pour profiter du soleil et de la vue forcément. Voilà, c'est notre dernière semaine en Nouvelle-Zélande. Nous repartons dimanche prochain. Dans quelques jours. Dans quelques jours. C'est fini. Tout a une fin. Bon, mais bisous en plus. Superbe journée aujourd'hui. Nous quitterons Paia et la baie des îles pour aller sur Whangarei. Nous emprunterons la Twin Coast Discovery Highway et ferons un long arrêt baignade et pique-nique à Sandy Bay, qui est un joli spot de surf. Dans l'après-midi, nous irons quelques kilomètres plus loin à Matapuri Beach pour notre deuxième baignade de la journée. Cette partie de côte est magnifique, avec de très belles plages. I'm gonna be bad
Petite promenade pour aller voir des falls. Pour cet avant-dernier jour en Nouvelle-Zélande, depuis le camping de Whangarei, nous ferons une petite balade de 10 km aller-retour le long de la rivière Atea pour aller voir les Whangarei Falls. Le sentier qui y conduit passe à travers une forêt luxuriante. Des fougères arborescentes partout, comme à Rotorua. On se croirait dans la jungle là, ici. Whangarei Falls. En chemin, il faudra franchir plusieurs portillons avec des brosses de nettoyage des chaussures et du désinfectant à asperger sur les semelles. Ici, la protection de la faune et de la flore est une chose très sérieuse et les mesures de biosécurité sont importantes. Les agapantes, je ne m'en lasse pas. On est dans la jungle. Nous sommes sur le retour de la cascade du Mont des Falls. Nous revoilà dans la partie intéressante du parcours. Attention, là ça descend. Hop, hop. Enfin, l'après-midi, nous ferons un petit tour dans la ville de Whangarei. L'horloge à bille roulante est une horloge surdimensionnée, unique, située à côté du musée national de l'horloge à Whangarei. Cette attraction gratuite indique l'heure à l'aide de 30 symboles qui affichent l'heure sur une série de supports de chronométrage, indiquant les heures, les minutes et les secondes. Les boules se déplacent sur des rails en acier inoxydable, effectuant des boucles et même des trajets en ascenseur. L'heure du départ a sonné. Nous reviendrons sur Auckland par un chemin légèrement différent. Nous dormirons à Auckland, juste à côté de Shijusi, pour rendre le véhicule le lendemain matin. Puis ce sera le long retour de 20 000 km qui débutera. Nous décollerons dans l'après-midi d'Auckland avec une bonne heure de retard, mettant en danger notre correspondance à Melbourne. Nous ferons un stop à Perth une journée pour nous reposer, puis ce sera direction Bordeaux en 25 heures avec 2 escales. Allez, c'est parti. Après 4 mois de road trip, notre voyage touche à sa fin. Donc on voulait faire un petit bilan à chaud de cette expérience-là. Alors je pense que chacun va dire ce qu'il a ressenti. Tu veux commencer ou je commence? Comme tu veux, vas-y. Alors moi, tout le monde se pose la question. Moi j'ai adoré l'Australie et j'ai bien aimé la Nouvelle-Zélande. Mais ma préférence va pour l'aventure dans l'outback australien, à bord de notre 4x4 Andrew. J'ai bien aimé la gentillesse des Australiens et leur décontraction. Que dire des grands espaces et de ce sentiment de liberté que l'on ressent sur ces territoires? Que dire des paysages si variés et grandioses des territoires du Nord, de la côte Ouest et des magnifiques parcs nationaux qui sont si bien mis en valeur par les Australiens.
Nous avons été étonnés par la quantité d'oiseaux qu'il y a dans ce pays, et le matin au réveil c'était Un concert. un concert très bruyant mais très agréable. Par contre, bon, j'ai moins aimé les nuées de mouches qui nous ont assaillis dans la deuxième partie du road trip. Ah oui, ça c'était pas cool. Après, la Nouvelle-Zélande, c'est un pays qui est beaucoup plus petit, bien sûr, mais qui présente des paysages très variés et d'une telle beauté que c'est à couper le souffle. À bord de notre van Joussi, on se sentait bien, en sécurité, et c'était l'idéal pour le climat de ce pays. Oui, surtout lorsqu'il pleuvait. Ouais. Ouais, c'est un pays qui est également bien adapté pour le camping et les camping-cars. Hein. Oui. On ne savait pas trop au niveau des campings si on allait trouver l'équivalent de ce qu'on a eu en Australie. Mais Par contre, ils étaient un peu plus... Certains étaient super chouettes. Hein. ouais. Alors par contre, les routes sont moins rectilignes qu'en Australie et, Ah oui, ça... et les conducteurs sont toujours pressés. Ah, ils sont pas cool, les Néo-Zélandais. Il faut dire que notre camping-car avançait pas très vite, alors On faisait un peu les tortues sur la route. alors l'île du Sud est beaucoup plus sauvage et ça aurait mérité qu'on y reste peut-être un petit peu plus longtemps. Peut-être un petit peu, oui. Voilà. Donc voilà pour mon sentiment de ce road trip. Et moi, l'Australie, ça a été une belle destination pour moi. Les paysages étaient super beaux. Et surtout, on avait l'impression d'être tout seul. Ouais, c'est ça, c'est ce sentiment de liberté que l'on ressent là-bas. Les routes, il n'y a pas grand monde dessus. Ouais. Quand on roule 2 heures ou 3 heures sans Voir personne. sans croiser personne, c'était... Bon, c'est un peu flippant, mais c'est super. Ouais. Parce que t'es pas dérangé par les autres voitures. Ce qui n'est pas du tout le cas en Nouvelle-Zélande. Les conducteurs sont pas très cool. Les voitures qui te collent aux fesses sans arrêt parce que t'avances pas. C'est ça. Ils sont pas cool du tout. Et ils sont toujours pressés. Bon, c'est vrai que peut-être qu'ils travaillent ici, mais bon, c'est pas du tout pareil. Bon, les paysages de Nouvelle-Zélande sont très beaux aussi. Il y a des endroits où c'était vert, d'autres moins vert. Les plages sont pas super pour se baigner, il y en a pas tellement. Dans le nord, c'était pas mal, ouais. Elles étaient pas mal. Bon, c'est pas les plages australiennes, hein, ça c'est clair. Voilà. Et sinon, c'est tout pour le moment. Bon, mais on va conclure ce road trip Oui, mais là, et cette aventure. Là, nous sommes à Perth. Nous sommes revenus à Perth. Nous repartons demain. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, là, juste avant. Nous reprenons l'avion pour rentrer à la maison demain. Bon, parce que maintenant, on a un peu fait le tour quand même, mais... C'est fini. Bon, on vous souhaite joyeux Noël. Joyeux Noël à tous. Ouais. Et puis à bientôt. À bientôt.